Alors, donc, je vous ai laissé au moment où nous en étions à ceci, c'est-à-dire le cache oxydé. Donc celui-là, je l'ai nettoyé vite fait. Donc, n'oubliez pas d'enlever cette petite vis entièrement. Donc, ça s'enlève assez bien. Sinon, vous avez des petites choses comme ça là, qui marchent très très bien. Tac. Et voilà. Donc voilà. J'en ai préparé une, donc pour vous faire voir la différence. Ça y redonne déjà un gris un peu plus présentable, on va dire. Donc là, je l'ai juste passé à la toile. Donc voilà. Juste, alors pour faire le plat, vous passez ça à plat comme ça. Pour faire les angles, vous ne refrottez pas sur la même face, parce que sinon vous allez faire un plat. Donc vous le tournez régulièrement. Moi, ce que je fais, j'appuie dessus et je le tourne. Ça va très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le plus gros. Donc ça va vous donner, attendez, celui-là. Voilà, ça va vous donner ça. Une fois avoir passé la toile là, celle-ci. Donc une fois que vous avez fait ça, ça va vous donner cet aspect ici. Alors pour le petite cornière, petit chanfrein, vous appelez ça comme vous voulez. Moi je prends un petit papier de verre que je plie. Et après je viens le passer comme ceci là. Je frotte et je tourne. Alors pas la peine d'appuyer bien fort, vous faites une dizaine de tours et vous allez voir, ça va venir le frotter bien comme il faut, parce que sinon ils ont cet aspect oxydé blanc. Donc là on voit mieux la démarcation. Une fois que vous l'aurez passé propre, ça donne un autre aspect. Donc ça, là vous en êtes là. Vous prenez votre papier 1000 à l'eau, vous le mouillez un peu et rebelote. Vous mettez votre capuchon bien à plat, vous le frottez en rond, jamais toujours dans le même sens, parce que il faut croiser le ponçage pour avoir un truc vraiment efficace et bien propre. Non, c'est celui-ci. D'accord. Donc vous passerez de cette étape-là après la toile à ceci après le ponçage au papier. Et là on est au 1000. Hein. Il restera encore un passage au 2500 à l'eau. Donc ça c'est pareil, hein, même principe, vous le mouillez bien, vous posez à plat sur une table, vous frottez, et pareil ici, vous refaites le même procédé que tout à l'heure, vous le tournez et ainsi de suite. Et une fois que vous aurez une surface bien nette, bien propre, comme celle-ci, on passera au polissage. Donc alors le polissage, par contre, il vous faut un kit qui se présente sous forme de brosse, des grosses brosses. Vous avez de la pâte abrasive, donc plusieurs couleurs, c'est pour la différence des matériaux, pour des matériaux plus durs ou moins durs, donc vert et marron. Donc ça se trouve bien, hein, vous trouvez ça sur internet, le Bon Coin, vous en trouvez aussi sur Wish, sur AliExpress et j'en passe. Donc si vous avez des brosses comme ceci, celle-là c'est une grosse que vous pouvez monter sur une perceuse qui est fournie avec une attache. Donc cette attache, vous la mettez sur votre perceuse, vous solidarisez les deux ensemble, vous faites tourner, vous mettez de la pâte et vous venez polir votre pièce sur cette partie-là. Ça marche très bien. Alors après, vous avez la possibilité aussi de le mettre sur du Dremel. Vous avez des petits patins, j'en ai pas là, donc vous avez des plus petits comme ceci. Et vous avez aussi des petites feutrines pour Dremel, donc j'en ai pas là, mais ça marche bien aussi. Ah si, tenez. Voilà, cette petite chose que vous trouvez sur Dremel, c'est une espèce de petite feutrine. Donc pareil, hein, vous mettez du produit, de la pâte, vous faites tourner, vous l'humidifiez un petit peu, vous faites tourner dessus avec le Dremel et vous venez après passer sur
sur votre pièce, comme ceci, et vous venez polir. Alors pareil, hein, pas toujours dans le même sens, vous alternez et pas trop rester à la même place. Parce que si vous restez à la même place, vous allez faire un échauffement et ça va déformer, ça va faire des marques de polissage. Donc bah comme tout à l'heure, hein, je finis un, j'en attaque un autre et je vous fais voir ça. Donc à tout de suite.